Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Quand j'aborde ma casquette, c'est que nous allons parler de l'actualité internationale, notamment en Amérique du Nord, parce que le Canada est toujours dans l'incertitude. Oui, le Canada est dans l'incertitude à propos de lancement de l'opération d'achat que les États-Unis, la nouvelle administration américaine a lancée sur le Canada. Et désormais, on voit sur certaines casquettes, le Canada n'est pas à vendre. Canada is not for sale. Le Canada n'est pas à vendre. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on dit cela maintenant? On veut développer un certain nationalisme qui n'a jamais existé vraiment au niveau du Canada. Donc, chaque province, l'autonomie des provinces au Canada fait que chaque province se sent comme un pays déjà à part. Mais de l'extérieur, les États-Unis ont vu comme c'était un grand marché qu'il fallait une fois annexer et le coller. Surtout que le Canada vit sur plusieurs pouvoirs, sur plusieurs piliers. Sa capitale nationale, c'est Ottawa, où son premier ministre réside, mais son premier ministre dépend également du roi d'Angleterre. Donc, nous sommes dans une monarchie constitutionnelle, pas dans une république. Nous sommes dans une monarchie au Canada. Très peu de gens le savent. Et sur le plan économique ou financier, le Canada dépend largement des États-Unis. Le Canada n'a jamais pu diversifier ses partenariats avec les autres contenus, les autres pays dans le monde assez diversifiés pour pouvoir faire campagne, pour pouvoir s'en passer des États-Unis. Donc, ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui pour le cas du Canada. Nous sommes dans l'attente de voir comment est-ce que les 30 jours qu'on a donnés vont expirer et comment on va vivre l'application de cette taux de douane, même si le Premier ministre du Canada a déjà réagi en faisant de même pour les produits au niveau des États-Unis. Nous allons voir comment cela va se passer. Pour le moment, nous voulons parler d'une situation sur le plan international. Ça, c'était en avant-goût. Parce que ce n'est pas sur le plan international avec la nouvelle administration américaine. La semaine dernière, on a fait des pourparlers sur l'Ukraine sans les Ukrainiens, sans les alliés, sans ceux que Macron appelle les alliés. On a mis les alliés carrément dehors. Et pour la plupart des analystes, le fait que Donald Trump rencontre Vladimir Poutine, on a longtemps qualifié les deux de deux fous, mais tous ceux qui ont qualifié ces deux présidents de fous sont surpris qu'ils soient écartés. Comment vous voulez discuter avec des fous? Vous dites que leur tête ne tient pas, ils sont imprévisibles, ils racontent ci, ils racontent ça. Ben, comment est-ce que vous voulez qu'ils vous convient à la table de négociation? Là, ça ne va pas. Ces deux présidents veulent la paix. Ben, vous n'allez pas mettre sur la table avec ceux qui veulent faire la guerre. C'est ce que Donald Trump a répondu à Macron. Comme il y avait une réponse du tic au tac, et en tant qu'économiste, en tant que financier, en tant qu'homme d'affaires, businessman, Donald Trump ne voit les États. Je dis bien les États, pas les organisations qu'il est en train de dissoudre. Il ne voit les États que par rapport à leur potentiel économique. Oui. Et l'Europe, de ce point de vue, n'a aucun potentiel économique, n'a aucune ressource naturelle. Donc, aux yeux de Donald Trump en tant que businessman, c'est un continent qui est appelé à être redélégué dans les arrière-cours de la scène internationale parce qu'elle n'a aucune ressource, elle ne vend rien. Et son vice-président l'a bien dit, il faut que l'Europe apprenne à se défendre elle-même, à se protéger et à s'organiser elle-même. Et là, ça va poser maintenant de sérieux problèmes parce qu'on lève là un petit pan de voix sur la capacité de l'Europe à implémenter ce qu'elle a longtemps dit. Oh, ils sont les premières puissances du monde, ils sont les pays les plus développés, ils sont ceci. Bon, maintenant, il est question de revenir à la réalité. Il est question de revenir à la réalité. Et mettant donc l'Europe de côté, et ça a rendu Macron furieux parce qu'en plus de pouvoir critiquer, il n'attendait pas que Donald Trump allait répondre. Donald Trump l'a répondu et il a pensé qu'il était l'occasion pour lui de revenir de le retrouver à Washington, même comme il n'a pas été invité à l'investiture, vous comprenez. Mais la première chose qui a frappé dans cette auto-invitation de Macron à Washington, c'était que Macron est déjà parti sans sa femme, oui, puisqu'elle est au centre d'une certaine controverse, que les Américains aujourd'hui n'apprécient plus des gens n'apprécient plus ces genres de personnalités en face d'eux. Et donc les gens le savent déjà. Donc, il est parti sans sa femme. Nous n'avons pas, moi je n'ai pas vu sa femme. Est-ce qu'il est parti avec sa femme? Macron est parti avec sa femme. Ça, c'est un point d'occasion, mais c'est la première chose qui m'a frappé. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'était que dans ces débats, échanges avec Macron, il parlait très bien anglais. Nous apprécions donc sa qualité d'anglais. Il parle très bien anglais. Mais c'est qu'il a étudié son anglais en Afrique. Oui, il faut qu'on le dise précisément. Macron a étudié en Afrique. Macron a étudié au Nigeria. Il a fait son stage. Après avoir échoué dans beaucoup d'écoles de prestige en France,
Il a été envoyé au Nigeria pour faire son internship, je ne sais pas, son stage. Voilà, il a été invité là-bas pour faire son stage. Ouais, il connaît bien ce pays et c'est là où il a appris son anglais. Parce qu'on pourrait dire que c'était un élève faible ou un élève... Bon, voilà. Mais ça, ce n'est pas l'objet. Mais il a amené sur la table les avoirs qu'on lui doit. Il ne vient négocier parce qu'ils ont saisi les avoirs de la Russie en Europe. Un club comme Chelsea appartenait à un homme d'affaires européen. Ils ont saisi tout cela, tous les avoirs. Et il était question de dire qu'ils ont gelé tout cela. Ben, maintenant que Macron, que le président Trump demande qu'il faut qu'on lève toutes les sanctions, donc ça implique qu'ils doivent remettre tous les avoirs de la Russie. Ben, Macron vient maintenant avec sur la table en disant s'il faut remettre tous les avoirs de la Russie, il faut voir ce que les pertes que la Russie a causées en Ukraine et qu'on soustrait cela de leur argent. Il faudrait bien que la Russie paye pour cela. Donc voilà le sujet qu'il a amené sur la table et que la Russie ne doit pas s'en sortir comme ça. Mais est-ce que ça va passer du même oreille aux oreilles de Trump? Nous attendons voir la nouvelle administration américaine. Nous attendons voir parce que là, il y a une question de droit. Même si c'est déjà à ce niveau, ils sont toujours perdants. Ils sont toujours perdants parce qu'ils n'ont pas réuni assez de... Ils n'avaient pas de ressources, ils n'ont rien investi. Même si on réduit un pourcentage et qu'on leur remet, le reste, ce serait toujours une victoire. Mais toujours est-il que Trump a bien dit qu'il faut lever la sanction. Et du côté de Poutine, nous le disons bravo. Parce qu'il reconnaît que Trump est en train de mettre le ménage dans le monde occidental qui allait dans tous les sens. Sur le plan culturel, ils ont perdu toutes les valeurs que Trump est en train de restituer. Comment un continent n'a pas été conçu sur une base judéo-chrétienne, sur une base chrétienne, même pas judéo, sur une base chrétienne, et qui est en train maintenant de nier toutes ces valeurs chrétiennes. Donc ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis depuis des décennies, et on le dit. Maintenant, il est temps qu'on les ramène à l'ordre. Donc nous disons, bravo à Trump qui est en train peut-être de ramener l'ordre, comme le dit Poutine, à la maison. Et est-ce que Macron va s'en sortir avec le sujet, comme il veut s'inviter? C'est la même chose qu'ils ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient les perdants de la guerre et finalement ils sont retrouvés comme les gagnants au point d'entrer au Conseil de sécurité. Est-ce que cette fois-ci, ils vont réussir à pouvoir s'inviter dans le débat ou à pouvoir apporter leur point de vue là-dessus? Nous n'en savons pas grand-chose, mais la situation internationale a changé et les grandes puissances sont ensemble. Il est maintenant question de prouver votre valeur réelle. Et je vous donne ceci en annonce, certaines prophéties, et nous allons parler, dit qu'on va revenir à la vraie valeur de chaque État. Donc on va revenir à l'argent et à l'or comme l'étalon de la monnaie que les États-Unis ont supprimé en 1974. Donc par leur bouche, sur du papier, vous pouvez faire de l'argent. Mais là, on va revenir là-dessus. Et des entreprises vont s'écouler, même des gens vont... Donc ça, c'est en prémisse, nous allons revenir là-dessus. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous connaissez la chanson, mettez-nous des pouces, nombreux pouces, laissez-nous un commentaire. Et puis nous serons prêts à revenir sur le commentaire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo parce que le monde actuellement est en train de connaître une transition, un bouleversement grave. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Nous allons également parler de la situation, comment tout cela se vit aux États-Unis avant de voir sur la scène internationale. Bonne journée, bonne semaine et à tantôt.